C'est notre objectif. Parce que cela nous permettrait de réaliser une réelle intégration en matière d'emploi. Si nous ne pouvons pas inventorier les secteurs d'activité pour recenser les besoins de différents pays et savoir les compétences qu'on peut trouver dans les autres pays, c'est que le pari ne sera pas gagné. Nous œuvrerons pour cela. Nous allons faire la promotion à travers cet espace de référence. Nous allons faire la promotion de l'emploi jeune dans les secteurs publics, privés et surtout dans les projets et programmes de développement en Afrique. C'est un problème de communication et d'information. Parfois, on voit dans les journaux, on recherche un spécialiste de mines pour les mines de Ziguiri, alors qu'il y a un spécialiste reconnu à Bamako, mais par manque d'un répertoire de compétences, on est obligé de faire appel à une expertise extérieure. Nous ne sommes pas contre l'expertise extérieure. Mais tant qu'on peut trouver une expertise locale capable de fournir les mêmes prestations, et étant donné que le besoin d'emploi est plus accentué chez nous qu'ailleurs, je pense qu'il faut faire la promotion de l'expertise locale dans le souci de la compétence, bien sûr. Donc, nous pensons qu'il y a un problème de communication. Et ce problème de communication, nous allons nous battre pour lever cet obstacle, afin que l'intégration en matière de recherche de compétences, en matière de besoins et en matière de satisfaction aux besoins ressentis soit une réalité. Nous allons développer et renforcer des capacités internes de mobilisation des ressources, de financement des programmes et projets que la Fondation va développer. Nous pensons aussi que c'est un problème de communication. Il y a toujours des excédents à quelque part et il y a toujours des insuffisances à d'autres lieux, même en matière de capacité de financement. Nous allons essayer de promouvoir pour que la jeunesse africaine puisse trouver de l'emploi et cesse de se faire tuer dans les eaux maritimes, dans la recherche du bien-être, bien sûr. Donc, voilà en fait des grands objectifs que nous nous fixons et tant d'autres qui viendront. Et je le répète, cette fondation est purement africaine. Elle n'a aucune connotation guinéenne. Elle est pour l'Afrique. Ce bureau que nous avons mis en place est un bureau provisoire, on l'a dit. Mais imaginez combien d'emplois on pourrait créer à travers les pôles régionaux de cette fondation, à travers les cellules dans les différents pays, à travers les projets que nous ambitionnons mettre en place. Je pense que toutes les bonnes volontés doivent soutenir cette initiative. Dans tous les cas, la balle étant partie, nous allons tenir comme on l'a fait depuis plusieurs années. Alors, je vais me limiter là pour le moment, tout en attendant, puisqu'on l'a dit, c'est bien sûr un point de presse. Nous attendons si réellement il y a des questions et nous nous apprêtons aux réponses. Je vous remercie. D'ambition, de projets longs et parfois émouvants. Je pense que les idées, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Cependant, je ne suis pas un afro-pessimiste, mais un Africain averti. On a toujours vu ici et là des groupuscules, des cannibales, qui m'excusent, des vampires. Alors, pour leur intérêt, ils sont prêts à dévorer les forces de renaissance, les empêchant de converger vers le même point, en fait, focal, qui est l'unité, l'union africaine. Alors, cette unité, cette union dont on a forcément besoin,
Seul, on est intelligent. Ensemble, on est fort. Est-ce que, en fait, vous avez assez, vraiment, de force, vous avez vraiment assez de conviction à affronter ces forces occultes ou bien lugubres qui sont cachées, qui ne viendront pas vous casser votre élan? Avez-vous peut-être des stratégies? Avez-vous peut-être, moralement, je le sais, avez-vous je vais dire, comme on le dit tantôt, des forces extérieures qui puissent vous aider à mener ce combat sur le terrain propagandiste? C'est un peu ça ma préoccupation. Je pense que il n'y a pas d'obstacle, Monsieur Konaté. Ces forces d'obstacle dont vous parlez sont virtuelles. Ça n'existe plus en Afrique. À notre entendement, ça n'existe plus en Afrique. Et croyons que l'Afrique bouge. Et cette conscientisation, c'est à tous les niveaux. Au sein de notre fondation, on a ignoré aucun statut social. Aucun statut social. Mais nous savons que c'est la jeunesse qui peut prendre la relève. C'est pourquoi cette jeunesse est auprès des anciens qui sont là pour défendre l'intérêt des sans-voix, des innocents qui sont en bas. Donc pour nous, ces forces d'obstacle, je peux entre guillemets dire ces faiblesses d'obstacle sont même virtuelles, ça n'existe pas en Afrique. Et nous croyons qu'on peut gagner le combat, avec vous, bien sûr, M. Konaté. C'est pas si. Ok, pour appuyer votre intervention, je voudrais tout simplement rassurer M. Konaté que parfois, l'illusion de la volonté est parfois si forte qu'il nous arrive à croire que certains actes sont voulus, même s'ils ne le sont pas. Actuellement, la machine de l'histoire est en marche. Nous, jeunesses africains, nous ne devons pas être en marche. Regardez Obama, il a accéléré l'histoire. Je me rappelle avoir rencontré un jeune Américain pendant les élections qui a dit, il dit au lendemain du 11 septembre, toute une génération voulait s'impliquer. Mais tout simplement, George Bush leur a dit, allez faire du shopping. Ils ont renoncé. Mais quand Obama est venu, pour eux, c'est la révélation. Toute une génération s'est impliquée. Obama a gagné les élections. Et ici en Afrique, Obama représente un bon exemple de ce que peut incarner la jeunesse. Nous avons fonctionné depuis des années avec nos fonds propres et nous avons réalisé des projets gigantesques d'envergure internationale. C'est que nous avons de la chance, nous avons des immenses potentialités. Il nous suffit juste de regarder la réalité en face. Nos sols, nos sous-sols sont riches, même si on n'est pas organisé. Et moi, je suis convaincu qu'actuellement, quand nous faisons le diagnostic ou que nous regardions, il y a du travail. Regardez l'Afrique, regardez sa fleur, nous avons une belle forêt. Nous pouvons organiser cette jeunesse à expérimenter les plantes végétales de l'Afrique pour les transformer en crème de beauté. Ça va créer des industries, ça va créer de l'emploi. Nous pourrons nous auto-employer. Regardez, c'est très simple. Avec 40 $, on peut acheter une colonie d'abeilles qui peut produire peut-être, même si c'est 10 kg de miel par an, multiplié par ce nombre de jeunes qui sautent pour peut-être des politiques sans programme, qui s'embarquent dans des embarcations de fortune. Pourquoi? Pour aller où? Par désespoir. Nous pensons que nous pouvons absorber cette jeunesse qui est perdue, qui est dans des ténèbres, à les faire voir la réalité en face, à les aider à s'organiser pour trouver de l'emploi. Il suffit juste que nous nous organisions. Nous sommes convaincus que c'est possible. Si des obstacles existent et que nous avons la ferveur et la conscience qu'ensemble, unis tous solidaires vers la réalité, c'est possible, nous pouvons créer cet emploi et nous pouvons vraiment mettre à distance ces cynismes qui sont focalisés sur des routines de toujours. Moi, quand même, je suis convaincu, avec
les projets qu'on a réalisés depuis. Imaginez, nous en Guinée, on a fait par exemple une enquête sur les enfants mendiants. Nous nous sommes organisés, on a juste accepté de mettre un peu de sous par la volonté de nos membres. Et nous avons réussi cet obstacle que les gouvernements ont vu en face, peut-être qui ont négligé ou bien qui n'étaient pas avertis. Nous avons scolarisé ces enfants mendiants qui, on ne sait pas, deviendront qui demain. Et regardez par exemple, comment cette jeunesse, si elle est organisée, pourrait créer la différence et réaliser des rêves. Moi quand même, je suis convaincu qu'il nous suffit de trouver un répertoire de dialogue. On peut ensemble réaliser des défis de taille. On peut marquer cette histoire. Nous pouvons, de notre façon, je ne dis pas en impliquant peut-être les obstacles dont vous parlez, nous pouvons de notre façon organiser cette intégration dont on parle. Si nous avons la jeunesse de l'Afrique du Sud, la jeunesse du Botswana, la jeunesse de Lagos, la jeunesse de Dakar, nous pouvons de notre façon, une jeunesse peut-être, qui ne se dit pas peut-être, une jeunesse qui n'est pas, qui n'accepte pas la corruption ou bien qui ne saute pas pour rien, une jeunesse qui peut s'organiser pour au moins injecter une signification nouvelle dans les veines de l'histoire. Nous quand même, nous sommes convaincus que c'est possible. C'est pourquoi nous avons eu ces rêves qui nous animent tant que nous voulons réaliser. L'Afrique manque peut-être d'organisation, mais on a des immenses potentialités qui, si nous organisons, même ce soleil que vous voyez, l'eau, ça peut constituer des énergies que nous pouvons gérer et orienter pour l'emploi par des productions, par la création des industries qui peuvent tourner. Et il nous faut oublier, la prise en charge qui nous tue ici en Afrique. Je crois que si, oui. Vous êtes satisfait? Bon, on est toujours quelque part, on n'est jamais satisfait, on a toujours besoin de plus. En fait, moi personnellement, c'est plus beau tout ça. C'est beau, hein? Bon, c'est très beau. Je dis quoi? La bonne gouvernance, la volonté politique, c'est deux choses qui vont de pair. Après le sommet, la boule et le vent des laisses qui a soufflé, on avait vu qu'il y aurait un changement par la façon de gérer nos États. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que, disons, avec tout ce que peut-être les fagolis, les par-ci, par-là chantent, les gars non plus, ils font plus, en fait, ce qu'ils veulent, au détriment des peuples. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas un afro-pessimiste, mais je dis que c'est bien le combat, on va le mener ensemble, mais peut-être que, bon, voilà, on aura pas mal besoin encore d'énergie et d'énergie, bien, interne et externe, puisque il y a un rapport de force. Les intérêts sont partagés. De l'autre côté, les gars tirent la ficelle. De l'autre côté, ils ont des complices ici qui tendent, tu vois, la perche. Donc, et puis il y a une jeunesse qui s'est dit, alors tiens, il faut qu'ils sortent la tête. Et quand ils sortent, on la tape là-dessus. Donc, bonne chance. Je suis vraiment satisfait. Bonne chance à nous tous et que le combat soit gagné. Merci à la Fondation. Merci. Allez-y, monsieur derrière. Remercions beaucoup. Actifs. Une université privée. Elle a un cabinet d'études et elle a la volonté manifeste de ses membres. Donc voilà nos forces financières sur lesquelles nous comptons pour réaliser nos ambitions. Vous savez, je vais répondre un peu à une inquiétude qui s'est posée avant ce point de presse. Pourquoi la Fondation porte le nom de Barack Hussein Obama? Les gens nous ont posé cette question partout. Pourquoi pas M. Barry? Pourquoi pas M. Diallo? Eh bien, je pense que l'avènement de M. Obama à la tête des États-Unis a été une fierté pour l'Afrique. Pas à cause de sa peau. Il n'y a pas un seul Africain. Moi, depuis ma naissance, c'est la seule fois où j'ai suivi de près les élections aux États-Unis. Les Africains sont restés toute la nuit à l'attente des résultats. Ce n'était pas à cause d'une peau. C'est à cause de la vision. L'homme que nous avons bien voulu honorer a une vision qui dépasse les frontières américaines.
Mais j'aimerais qu'on se débarrasse de quelque chose. Monsieur Obama est le président des États-Unis. Il n'est pas le président de l'Afrique. Nous avons voulu l'honorer parce que sa vision est dans l'intérêt des plus faibles du monde, dont notre continent absorbe la majorité. Il a toujours défendu les plus faibles. Dans tout son parcours, on a suivi de près, nous allons vous distribuer les documents, on a suivi de près l'évolution de cet homme. On a compris qu'il est différent de tout autre chef d'État, de n'importe quel continent ou pays. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vision. Nous avons toujours respecté la vision de l'individu au sein de notre groupe, au sein de notre fondation. Donc nous avons voulu honorer le choix du nom à cet homme qui a tant de mérite, tant de vision de réconciliateur, tant de vision de pacifiste que nous avons voulu honorer. Et je pense que toute l'humanité est d'accord pour cela. Nous avons travaillé avec les Américains à travers l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Guinée, mais nous n'avons jamais compté sur les ressources. Sur les ressources, nous le disons devant les médias, on n'a jamais compté sur les ressources américaines pour faire nos activités, parce que nous le faisons pour l'Afrique. Nous ne le faisons pas pour les Américains. Nous le faisons pour l'Afrique. M. Obama a dit le destin de l'Afrique se trouve dans ses mains. Il ne peut pas être président des États-Unis et faire la politique africaine. Mais il peut faire la promotion d'une bonne politique africaine. Parce que c'est un pacifique. Il aime la paix. On ne peut obtenir la paix qu'à travers la bonne gouvernance. Un peuple ne peut être frustré que si il ne sait pas comment il est dirigé. Et je pense que la promotion de cette bonne gouvernance qu'il veut partout dans le monde, et surtout en Afrique, doit être saluée et honorée. Voilà la raison du choix. Nous ne comptons que sur vos forces, parce que c'est ensemble que l'Afrique gagnera. On peut aujourd'hui créer cette fondation et la faire disparaître tout de suite. Si vous tous, vous êtes contre, on ne pourra rien. Mais si vous vous associez à nous, vous verrez que ce ne sont pas les moyens qui vont faire l'Afrique. C'est la volonté. On a tellement de moyens, on a plus de 50% des richesses du monde. Heureusement, la volonté est là. Nous allons arriver. L'Afrique sera heureuse grâce à l'un des héritiers qui est là avec nous. Yes, we can. Yes. Okay. Merci bien, c'est ce que je voulais vous ajouter. J'ai quelques suggestions et même des observations à faire à la Fondation. Suggestions par rapport, par exemple, à l'unité africaine, dont on rêve tout, moi, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, l'Afrique rêve à être unie. Bon, est-ce que dans vos combats d'unification, dans vos combats de recherche de l'emploi pour tous les Africains, tous les jeunes, disons, est-ce que vous avez à l'idée déjà d'associer, comme vous avez fait une petite division de l'Afrique en pôle, est-ce que vous avez à l'idée déjà de voir si sur place, dans certains pays déjà, il y a des gens qui sont engagés pour ça? Par exemple, l'autre jour, j'ai couvert un événement, il y avait un Camerounais là qui avait une fondation comme ça, qu'ils appellent Coche Emploi. Et ça regroupe beaucoup de jeunes du Mali déjà. Il préconise une grande assemblée ici à Bamako en février 2010. Et il nous a promis de rassembler tout autour de lui plus de 300 jeunes africains. Donc ça c'est tout juste pour trouver de l'emploi aux jeunes. Et il invite les jeunes à se prendre en charge, et à se faire confiance, d'œuvrer eux-mêmes pour leur destin. Vous avez invité même le ministre de l'Emploi ce jour-là, qui nous a dit effectivement qu'en Bambara, il dit que quand on dit Alien, par exemple, mais il dit aux gens, et non, il n'y a pas de faire au Karava.
Donc ça veut dire que personne ne peut intervenir pour X ou Y. Il faudrait que toi-même tu sois acteur de ta destinée. Donc c'est pour vous dire que si vous voulez avancer dans ce processus, il faut déjà associer des gens qui sont organisés et qui ont déjà engagé le combat pour donner une place à la jeunesse africaine. Donc ça c'est très important. Quelque part, il y a quelqu'un qui parlait des dessins d'abeilles, par exemple, comme un exemple d'emploi. Mais moi je trouve que notre grand problème en Afrique, ce n'est pas seulement la production. Et regarde, prends l'exemple seulement au Mali. Ici, au Mali, au sud, par exemple, il y a surproduction pendant qu'au nord, on n'en trouve pas. C'est cette politique-là qui nous manque. Pendant que les fruits pourrissent au sud, on n'en trouve pas au nord. Une seule mangue peut aller jusqu'à 500. Au nord. Mais au sud, quand tu demandes aux jeunes comment les mangues pourrissent, parce qu'on n'a pas de moyens pour les exporter, on ne sait pas à qui on va vendre ça. Et pas, tu prends le risque de les déporter, tu vois, de t'embourber quelque part. Vous voyez que ça, c'est des politiques. Bon, au sud aussi, il y a une surproduction de miel. Moi, j'ai été, il y a des gens qui ont fait des petites entreprises de transformation de miel, mais au-delà, c'est à mes ventes à tout moment. Le litre, ça fait 1000 francs tout au maximum, hein. Le litre, 1000 francs. Mais qui va payer? Tout le monde en a. Voilà les problèmes qui font que souvent, il est facile de donner de l'emploi à des gens, même les usines, quand il n'y a pas de politique de spéculation, ça finit par créer le chômage. Hein. C'est ça. Nous avons des usines de mango, par exemple, au sud. Assurez-vous d'abord que ce lancement officiel de Bamako n'est qu'un point de départ. Nous avons un programme vaste et ambitieux, facile à réaliser. Et même si parfois il y a des obstacles, après Bamako, nous devons aller au Ghana. Nous avons un programme à Lagos. Nous avons un autre programme en Afrique du Sud. Nous avons un programme à Dakar et au Botswana. Notre rôle est d'abord de recenser les besoins, les réalités de chaque pays. Bien sûr avec des compétences de ce pays. Afin de voir, parce que nous en Guinée, nous connaissons les réalités guinéennes. Mais Bamako peut être un terrain pas trop facile pour nous de diagnostiquer les besoins, mais à Bamako, il y a des compétences. Nous avons associé des compétences de Bamako, de Conakry, de Dakar. Nous avons beaucoup de contacts, bien que ce n'est pas facile pour un départ de réunir tous ces gens à Bamako pour le lancement officiel. Mais avec le programme que nous avons, nous allons faire le tour de ces pays pour qu'ensemble, consolider cette unité et partager la vision. C'est ça notre programme. Et cette structure dont vous parlez, nous avons besoin de leurs contacts pour les associer dans ce que nous voulons. Nous avons rencontré ici, quand nous sommes venus à Bamako, nous avons entendu parler des jeunes qui font la promotion des idéaux de Obama. Nous avons pensé appeler ces jeunes parce que nous sommes dit que nous avons un besoin commun, une vision commune. Avec ces jeunes, nous pourrons travailler ici pour la cohésion des idées et des besoins de l'Afrique, pour créer, pour diffuser. C'est pourquoi on a parlé d'une base de données qu'on veut mettre en place. Ça sera le recensement des besoins de chaque pays. Cette surproduction dont vous parlez, nous n'allons pas l'ignorer. Peut-être avec la création de cette base de données, nous pouvons impliquer ceci comme besoin à satisfaire. Et peut-être ensemble avec tous ces esprits, nous pouvons y arriver. Quand même, nous sommes convaincus que c'est possible. Merci quand même. C'est vrai que je vais ajouter, c'est-à-dire que le coach en place, ce n'est pas les jeunes de Bamako, c'est le Mali seulement. Je comprends. C'est la sous-région. Ok. Donc c'est dirigé par un Béninois ou un Togolais. En tout cas, ces jours-là, j'ai leur adresse. Je peux vous filer ça après. Ce que je voudrais ajouter, ce qui fait la force de notre fondation, depuis quelques années, nous avons des spécialistes dans le domaine. Ce que vous êtes en train de dire, ça a été la même chose, une réflexion identique qu'on a menée avec le gouvernement guinéen lors de la campagne agricole 2008-2009. On a dit, au lieu de distribuer gratuitement les engrais
cette fois-ci, on va stimuler, on va obliger les gens à produire et à ramener la production. On va faire un système de microcrédit agricole. Ce projet, nous l'avons mené avec les responsables du département de l'agriculture, à travers des réflexions qui étaient menées aussi au sein de notre groupe, au sein de notre fondation, par des spécialistes. Et ça consistait à partir dans les zones propices de l'agriculture, de consommation de masse, le riz, ainsi de suite, voir dans quelle mesure leur donner à crédit symbolique leurs cultures, leurs intrants agricoles, pourvu qu'ils remplacent les intrants agricoles par la culture qu'ils vont produire. Et l'excédent, ils vont revendre au projet, ce micro-projet agricole. C'est-à-dire le micro-projet sera là pour les accompagner en leur donnant les engrais, en leur donnant quelques moyens, parce que c'est une période de soudure, ils ont besoin d'argent pour pouvoir travailler. Et après avoir cultivé, nous récupérons les cultures pour les drainer à l'intérieur du pays. Parce que c'est le même constat. Nous avons fait des sensibilisations à Beila, par exemple. Au moment où le kilo de riz coûtait 2000 francs à Beila, francs guinéens, à Conakry, ça coûtait 7000 francs. Parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens d'embarquer le riz et envoyer à Conakry. Donc c'est pour vous dire que nous allons développer cela partout en Afrique. Et nous pensons que vous êtes très utile pour nous. Nous l'avons toujours dit partout où on a passé. Nous avons une fondation ouverte pour l'Afrique et pour les Africains. Toutes les compétences sont les bienvenues. Nous allons apprendre à nos jeunes lycéens de concevoir des petits projets, des micro-projets. Parce qu'il faut avoir l'idée du projet, il faut savoir le concevoir. Il faut savoir les démarches de rechercher le financement. Ce n'est pas le financement qui manque. Nous sommes dans les institutions internationales. Nous avons le même droit que les autres pays, mais parfois les fonds retournent parce qu'on n'en a pas besoin. Tout simplement parce que nous ne concilions pas adéquation, besoin et ressources disponibles. Et ça, c'est très dangereux. Et bien, dans la logique des choses, ce sont des lignes budgétaires qui sont là. Si la ligne budgétaire n'est pas utilisée, elle retourne à sa source. Tout simplement parce qu'on ne réfléchit pas, parce que la jeunesse n'a pas un soutien pour pouvoir accéder aux moyens de financement, ou parce que la jeunesse ignore